que je lis en ce moment, enfin que j'ai lu dernièrement et qui m'ont beaucoup plu du coup, donc j'ai envie de partager ces petites découvertes avec vous. Et merci pour mes tout premiers commentaires, du coup ça m'a fait très plaisir et du coup ça m'a donné un peu plus confiance, on va dire, vu que c'est quelque chose de très nouveau. Merci. Oups. Ne pas respirer dans le micro parce qu'il est très sensible. Pour le premier, oups. Le premier livre que je vais vous présenter s'intitule Les Fées, le roi dragon et moi en chat. Et voici la couverture. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le tome 4 que j'ai lu. C'est le tome 4, donc c'est le dernier à être sorti, me semble. Et c'est un emprunt de la médiathèque. Je vous conseille énormément d'aller faire un tour dans vos bibliothèques ou médiathèques si ce n'est pas déjà le cas. Y aller sans chercher quelque chose en particulier, juste regarder à travers les rayonnages. Et je pense que vous pourrez être très positivement surpris. Donc voilà, j'y suis allée et je regardais un peu au niveau du rayon manga parce que ça faisait un moment que je n'avais plus lu de manga et que je voulais m'y remettre. Là j'étais dans une phase où je consommais beaucoup de médias visuels, c'est-à-dire des films, des séries. Et donc je voulais me remettre à la lecture petit à petit. Je fonctionne vraiment beaucoup par phase. Donc va y avoir des moments où je vais beaucoup plus lire. Je vais pouvoir faire des fixettes sur une série de livres ou un auteur. Et il y a des moments où je vais pouvoir donc je vais faire des fixettes sur un auteur. Et donc il y a des moments où ça va s'arrêter. Du coup je fonctionne beaucoup au coup de cœur. C'est très intuitif, on va dire. Et donc là j'ai lu le tome 1 il y a un moment. Et j'avais emprunté pour commencer le tome 1 et le tome 2. Et comment vous dire que en fait c'était
ce genre d'histoire, à vrai dire. Ça s'appelle des shoujo manga. Où du coup c'est fait pour un public féminin assez jeune. Et donc l'histoire je vais utiliser des mots anglais, je pense. On va dire cocooning, c'est comme un câlin tout doux quoi. Et il n'y a pas... C'est très léger à lire, les personnages sont tous très très mignons, vous voyez. Là même, elle c'est un peu la méchante, mais c'est pas vraiment une méchante. Il y a des personnages un peu... Je sais pas comment dire, c'est un peu l'ennemi de la personnage principale, mais même elle est très très mignonne quoi. Donc voilà, et puis il y a plein de petits personnages, voilà, il y a les fées, ça s'appelle un isekai, ce genre de manga. En gros, il y a la catégorie des shoujo, donc c'est les shoujo manga, c'est les mangas faits pour un public féminin jeune. Et donc il y a dans les types de livres en soi, il y a les fantaisies, donc ça c'est un peu plus de la fantaisie. Et donc dans la fantaisie, on a cette espèce de sous-genre qui existe en Asie, qui s'appelle les isekai, qui je pense que du coup c'est apparu au Japon, où en gros ça va être un personnage de notre monde qui va par un heureux hasard se retrouver emporté dans un monde fantastique, un monde féerique. Et donc c'est souvent les mêmes procédés, mais c'est des histoires qui marchent très très bien par du coup toutes les possibilités d'imagination que ça offre pour l'auteur, d'imaginer cette espèce de monde fantastique et ce personnage contemporain qui va se retrouver à essayer de comprendre ce nouveau monde. Souvent l'intrigue va être autour de l'envie du personnage de rentrer chez lui, de retrouver son monde d'origine. Et dans d'autres mangas, comme dans celui-là par exemple, on nous fait comprendre assez vite qu'il n'y a pas de moyen pour elle. Donc la personnage principale, elle se retrouve invoquée en quelque sorte dans ce monde fantastique et elle n'aura pas vraiment de moyens de rentrer chez elle. Donc en fait, toute l'intrigue se fait autour elle est de sa découverte en fait de ce monde et son acclimatation et son émerveillement, parce que en fait elle se rend compte que les gens sont vraiment super sympas et qu'elle a vraiment sa place dans ce nouveau monde. Donc ça fait très chaud au cœur comme histoire à lire. Il n'y a pas vraiment de prise de tête, il y a des histoires de magie et de guerre en quelque sorte, mais c'est pas... Enfin, on sait tous que ça va bien se passer. Donc elle devient amie avec les fées parce que les petites fées l'aiment beaucoup. Voilà, c'est ces petits personnages là. Ces petits personnages là, ça s'appelle des fées et du coup elles ont plusieurs formes. Et du coup elle l'aide énormément et elle va découvrir aussi, justement, elle va rencontrer le roi dragon qui est là, qui est un très très beau garçon. Et donc se profile une histoire d'amour entre les deux, mais voilà, je vous en dis pas plus. Il y a des histoires de transformation, enfin voilà, c'est tout ce qu'on veut dans ce genre de petites histoires super mignonnes quoi. Voilà. Donc vraiment j'ai hâte. Le tome suivant va sortir dans un bout de temps, il me semble, parce que la publication est assez lente en fait, parce que ce genre d'histoires, elles sont prépubliées chapitre par chapitre dans des magazines au
Japon. Donc le temps que le tome sorte, il faut que l'auteur va le faire au fur et à mesure, et donc le tome va sortir à la fin de la publication il y a environ 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 chapitres par tome. Il faut attendre que les 5 chapitres sortent petit à petit, parce que c'est assez long à dessiner quand même. C'est des très jolis dessins aussi. J'aime énormément. Voilà, on a une page coloriée au début, et c'est vraiment très 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 joli, très très mignon. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Voilà, je vous conseille si c'est disponible à votre bibliothèque. Et sinon, il me semble que c'est pas des livres qui sont très très chers à l'achat. Mais je me demande combien il y aura de livres au total dans la série, quoi. Mais donc c'est vraiment le genre de série où c'est pas prise de tête. Donc même si le tome sort dans longtemps, je pourrais me replonger dedans sans grand mal, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce qu'en général, je vais beaucoup apprécier des séries courtes. Des séries déjà finies, mais j'ai du mal à m'accrocher à des mangas, des séries qui sortent petit à petit. Je vais facilement perdre l'intérêt, dans le sens où j'oublie assez facilement les histoires, donc il me faudrait relire l'histoire, etc. Donc j'aime bien lire toute une traite, ou bien ce genre d'histoire assez facile à reprendre à chaque fois, quoi. Pour la suite, j'ai lu, et à la fin il meurt, de Lou Luby, qui est la sale vérité, la sale vérité, la sale vérité, la sale vérité sur les contes de fées, les contes de fées, les contes de fées, les contes de fées, les contes de fées. Donc c'est un super ouvrage, c'est une BD. Donc voilà, ce mois dernier, j'ai vraiment lu beaucoup de BD et de manga, en gros. Donc c'est une BD qui parle des contes de fées, de leur origine, de leur version, de comment ils ont été modifiés. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est que elle fait vraiment une plongée dans le monde des contes de fées, ce qu'on connaît le plus comme Cendrillon et Réponse. Mais elle nous en fait aussi découvrir, par exemple, il y a un conte de fées, un conte égyptien, et on voit que en fait les contes de fées, en fonction des cultures, en fonction du public pour lesquels ils sont écrits, vont être complètement différents. Par exemple, le conte égyptien, il est très sanglant. Et dans les différentes versions de Cendrillon, je pense que vous devez connaître un peu. Donc il y a les belles sœurs qui vont se couper les pieds, se couper les orteils. Et il y a même une version où elles se font crever les yeux par les petits oiseaux de Cendrillon. Donc Cendrillon est un peu rancunière en soi. Donc c'est très très marrant à lire, très facile à lire.
Charles Perrault ou les frères Grimm par exemple, les héros et héroïnes sont traités totalement différents. Ils vont être soit acteurs, soit victimes en quelque sorte de leur destin. Donc c'est hyper intéressant si vous aimez les contes de fées. Donc voici comment ça se présente. Et donc on a la charte graphique qui est en violet et en orange. Et il y a une très bonne note d'humour là-dessus. Ça parle aussi de... Donc c'est en plusieurs parties. Là, vous voyez, là il y a la petite sirène aussi également. Donc on a Hans Christian Andersen qui est un... J'aime beaucoup la petite sirène. C'est un conte... je pense que c'est un de mes contes préférés. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une grosse partie... en fait, Christian Andersen était très religieux. Donc ses contes ont un sous-texte. Enfin, c'est même pas un sous-texte, c'est genre carrément la morale à la fin, quoi. Il y a en quelque sorte... on comprend que c'est... Je sais plus qu'est-ce qu'elle disait exactement, que c'était pour apprendre les valeurs religieuses aux enfants, par exemple. La religion dans les contes, là, cette partie-là. Et donc ça explique que... Alors, la religion est particulièrement perceptible chez l'auteur danois Hans Christian Andersen. Vous connaissez forcément ses contes, Le vilain petit canard, La reine des neiges, La princesse au petit pois, Pousselina. Alors que Perrault et Grimm perpétuent la tradition orale, Andersen, lui, invente ses contes de A à Z. Sa personnalité transparaît d'autant plus fort. Sa vie sentimentale est compliquée, faite d'échecs amoureux. Le pauvre. Alors, ces contes sont souvent tragiques sur le plan romantique, voire tragiques tout court. Le soldat de plomb fond dans la poêle avec son crush, une danseuse en papier. Il grandit dans une famille luthérienne, alors la religion a une place importante dans ses écrits. Quand elle meurt de froid, la petite fille aux allumettes monte au paradis. La petite sirène, c'est de lui aussi. Et dans le genre dramatique et religieux, vous allez être servi. Parce que c'est vrai que j'avais pas compris quand j'étais petite, mais la petite sirène dans le conte original, elle se transforme en écume. Parce que elle n'a pas d'âme. Il me semble. Enfin, elle devient une fille. Elle devient une fille de l'air. Voilà, c'est ça. Donc elle explique de façon assez drôle à la fin là. Donc bienvenue chez les filles de l'air pour ton stage de récupération d'âme immortelle. Ton job, faire de bonnes actions pendant 300 ans. Et Dieu t'accordera une âme immortelle. Vent frais, brise légère, évacuation des flatulences, c'est tout compte. Ah, et si tu croises un enfant gentil qui cause de la joie à ses parents, Dieu écourte notre temps d'épreuve. Mais si nous voyons un enfant vilain, chaque larme ajoute un jour. Donc, à la fin, il dit à un enfant, si tu ne manges pas ta soupe, la petite sirène n'ira jamais au paradis. Ça m'a fait très rire, cette partie-là. Donc, voilà. Une superbe recommandation, là aussi, découverte à la bibliothèque. Donc, grosse pub pour la bibliothèque dans cette vidéo. Et ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter. Alors,
je vais vous présenter, c'est un livre qui m'a énormément touchée par ses couleurs, sa réalisation graphique, mais également son histoire. Il est vrai que les livres sur les animaux me touchent énormément. Et donc c'est la BD Alit. 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 Et c'est ça, un Alit. C'est un crapaud. Un crapaud. Un petit crapaud. Un petit crapaud. C'est un crapaud ou une grenouille? Attendez. Oui, c'est un crapaud. Tu es né dans l'eau, tu avais une nageoire, puis des pattes ont poussé. Un jour, tu es sorti de l'eau et tu t'es mis à marcher. Je suis un crapaud, un crapaud, un crapaud. Pas n'importe quel crapaud. Un crapaud Alit. Un crapaud accoucheur. Alit signifie qui ne peut être délié. C'est un très beau nom. Qui ne peut être délié. Qui ne peut être délié. C'est un très beau nom. Donc, c'est une BD tellement belle, tellement belle. Regardez juste la couverture. Elle a gagné. Elle a gagné le prix d'Angoulême 2025 du Festival international de la bande dessinée. Et c'est totalement mérité. Je vais vous montrer déjà l'intérieur. Incroyable. Là on a le... En fait, c'est une BD qui parle qui part du point de vue d'un crapaud pour donc c'est le point de vue d'un crapaud sur le monde. On suit ce petit crapaud qui va naître et on voit le rapport entre notre monde urbain et la nature en quelque sorte. Ça commence de façon très triste, très violente par son parent qui se fait écraser sur une autoroute. Le parent de Alit arrive à amener ses bébés dans l'eau pour qu'ils puissent survivre. Et donc c'est là où sa petite aventure de tétard commence. Et c'est tellement touchant. Je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que franchement c'est à vous de la découvrir. Les couleurs sont incroyables. On voit ce petit bonhomme qui essaye de s'en sortir et de survivre dans la nature et les amis qu'il rencontre sur le chemin et chaque petit personnage, chaque petit animal qu'on va voir va garder une petite place dans notre cœur, quoi. Et je vous en parle là, j'ai les larmes aux yeux parce que
touché. Ça nous met vraiment en résonance avec la nature, avec la loi de la nature. Il y a des animaux qui mangent d'autres animaux pour vivre, mais du coup ça fait partie de la nature, quoi. On est triste de ce qui se passe, mais justement il y a un événement comme ça qui s'est passé qui m'a énormément touchée, parce que donc c'est la maman, c'est une maman aigle qui doit chasser pour nourrir ses bébés, et donc il y a la petite Alite qui lui dit qui la regarde avec elle lui dit mais pourquoi tu me regardes comme ça, je suis obligée de faire ça, et c'était tellement juste. Voilà. Elle lui dit arrête de nous regarder comme ça, toi. Et il lui dit mais vous regardez comment? Elle lui dit on n'est pas des monstres, c'est la vie qui est monstrueuse. Les adultes sont trop forts pour être chassés. Alors les bébés et les enfants sont la nourriture du monde. Les miens comme ceux des autres. Pire, au royaume des aigles, les enfants s'entre-dévorent. Des miens, il n'en restera qu'un. Et il lui répond, vous savez, je ne sais rien de la vie, je ne vous juge pas. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, j'ai tellement envie de vous en dire plus, mais je me retiens de vous en dire plus. Mais regardez juste les scènes incroyables. J'adore prendre en photo les choses que je trouve tellement belles, donc j'avais envie de prendre chaque page en photo. On en apprend aussi sur les arbres, on en apprend sur la symbiose, l'écosystème. Chaque animal a sa place dans l'écosystème. Je trouve que c'est un très beau livre, justement, en fait pour les petits et les grands, donc je vous conseille vivement, si vous connaissez des enfants, je pense que c'est un livre vraiment important pour les enfants aussi, pour apprendre aux enfants à respecter la nature, à respecter l'environnement, respecter les animaux. Donc c'est vraiment un livre qui m'a touchée dans son entièreté. Je l'ai lu tellement vite. Et la première page, j'ai écrit la mare en bas de chez moi. Et ça me rappelle un moment quand j'étais petite, avec mon collège, on avait un projet en partenariat avec le parc départemental, où on a creusé une mare et on a pu observer l'écosystème de la mare, et même moi personnellement c'était un moment dont je me rappelle et qui m'a vraiment aidé à mieux comprendre le monde et la nature autour de moi, à voir tous ces petits animaux, tous ces petits insectes qui ont l'air si insignifiants, mais qui ont chacun un rôle à jouer. Voilà. Et donc c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. J'espère que vous allez passer une très bonne nuit, journée, ou bien fin de semaine. Et je vous dis bisous.